Alors, je me présente d'abord. Je m'appelle Antatine Ranevrazonarsu et je suis entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. J'ai créé mon entreprise Flora Aroma. Donc, avant, ça s'appelait Biomada. Et on a un alambic familial que j'ai fait revivre en fait pour produire des huiles essentielles et essentiellement faire des produits finis comme des savons, anti-moustiques, déodorants, dans des sprays. Donc le marché pour ces produits-là, pour le moment c'est local, donc dans les grossistes pour la grande masse ou dans les pharmacies en tant que produit parapharmaceutique. Et là, je suis en train de travailler sur l'exportation d'huile essentielle brute pour les États-Unis et de savon pour l'Europe. Donc, moi, j'ai envie aujourd'hui de vous aider à utiliser votre super pouvoir pour faire le bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, quel est votre super pouvoir? Parce que à chacun, vous avez un super pouvoir différent, c'est sûr. Alors, c'est simple, c'est tout simplement le fait d'utiliser le temps qui vous est donné à bon escient. C'est aussi simple que ça. On va aller plus en détail après. Et pour faire quel bien exactement, et ça dépend aussi de chacun de vous, je vais vous aider à trouver donc pour quelle cause vous êtes prêt à vous battre, chacun individuellement. Donc, je vais vous présenter quelques questions qui vont vous aider à découvrir ce qui est important pour vous et pourquoi est-ce que vous êtes prêt à vous battre dans la vie. La première question, c'est pourquoi êtes-vous prêt à souffrir et est-ce que vous prenez plaisir à en souffrir? Bon, premièrement, tout ça, ça va être une question de souffrance. Le truc dans la vie, c'est qu'il ne faut pas fuir la souffrance, il faut l'accepter en tant que partie intégrante de notre vie et capitaliser tout ça parce que c'est sûr qu'on ne pourra pas fuir la souffrance pour toujours. Donc, comment l'accepter dans nos vies et comment faire pour qu'elle puisse nous aider à nous battre pour la bonne cause? Et ben, chaque chose demande des sacrifices et chaque chose a un prix et rien ne peut être agréable et satisfaisant tout le temps. Et quand on sait qu'on va se battre pour quelque chose, c'est qu'on sait qu'on ne va pas abandonner dans les mauvais jours qui vont arriver. Et c'est ça qui va réveiller le super-héros qui est en vous. Et si vous voulez réussir et que vous ne supportez pas les échecs ou les refus ou les gens qui se moquent de vous parce que vous avez raté quelque chose, que vous ne voulez pas travailler jour et nuit, vous n'atteindrez jamais votre objectif. Et donc aujourd'hui, il faut choisir pour quel objectif vous êtes prêt à souffrir parce que c'est aussi important que vous preniez plaisir à souffrir des difficultés qui seront devant vous. Comment donc savoir pour quelle cause exactement vous êtes prêt à souffrir parce que c'est pas évident. Donc la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui ferait pleurer l'enfant que vous étiez à 8 ans? Qu'est-ce que cette question veut dire? Je vais vous expliquer. C'est que qu'est-ce que vous faisiez quand vous avez 8 ans juste pour vous faire plaisir? Et en fait, est-ce que si c'était ça en fait votre super pouvoir, mais peut-être que vous avez arrêté à cause de la pression sociale, que les gens à l'école se moquaient de vous. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Les gens à l'école se moquaient de vous, ou bien la pression professionnelle, que les gens trouvent que ça va pas vous rapporter de l'argent ou c'est ridicule. Et ben, en fait, on nous a appris dans la vie qu'il faut faire les choses seulement si on est récompensé pour le faire. Ou bien on vous a dit de ne pas le faire parce que vous n'êtes pas assez bon, ou parce que les gens ne vont pas apprécier ce que vous faites, ou parce que ça ne va pas vous rapporter de l'argent. Et même si vraiment ça ne va pas vous rapporter de l'argent, et ben, faisons-le en faisant du volontariat, ou en prenant le temps dans la semaine pour faire ce qui vous fait réellement plaisir. Et c'est comme ça que vous trouverez en fait la cause pour laquelle vous voulez vous battre parce que ça va être quelque chose qui vous passionne et ça va être quelque chose que vous ferez dans votre temps libre en tant que volontaire. Donc vous n'allez pas rechercher la gloire et l'argent et tout ça. Vous allez le faire réellement pour vous, pour les autres.
Alors, bon, mes questions sont drôles, hein, mais troisième question, c'est qu'est-ce qui vous fait oublier de manger et d'aller aux toilettes? Alors, un jour, on a tous oublié de dîner parce qu'on était trop occupés à faire quelque chose qu'on aime. Par exemple, vous, est-ce que c'est quand vous jouez aux jeux vidéo? Souvent. Souvent? Oui. Et ce que ça veut dire, c'est que vous avez une passion pour vous surpasser, vous avez un esprit de compétition. Donc, tu peux utiliser cet esprit de compétition dans votre domaine. Donc, quand vous trouvez ce que vous faites pour vous divertir tous les jours, essayez de voir quels bénéfices ça vous apporte intellectuellement. Et comme ça, vous pourrez l'appliquer à d'autres domaines. Voilà. Question suivante. Quel est le meilleur moyen de vous ridiculiser? Alors, encore une fois, il ne faut pas avoir peur de souffrir ou d'être ridiculisé, parce que ça va toujours être là, donc autant que ça soit vous qui contrôlez tout ça, d'accord? Alors, avant d'avoir des super pouvoirs, vous devez d'abord vous entraîner et n'avoir aucune idée de ce que vous êtes en train de faire, ce qui est tout à fait normal. Et quand vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de faire, et bien vous êtes obligé de vous ridiculiser devant tout le monde. Et en fait, les gens évitent de se ridiculiser tout simplement parce que ça craint. Mais pourtant, si tu évites tout ce qui peut te rendre ridicule, et ben, tu ne vas jamais accomplir de rien d'important. Et il ne faut pas que vous passiez à côté de quelque chose que vous avez envie de faire, juste parce que vos parents ne vont pas être contents, ou que vos amis vont se moquer de vous, ou juste parce que vous avez l'air d'un idiot. Au contraire, il faut aimer se ridiculiser, et se sentir ridicule fait partie des moyens pour accomplir quelque chose d'important. Voilà. Donc ça rejoint un peu la question de la souffrance. Et maintenant, la grande question, c'est avec tous ces super pouvoirs-là, comment vous allez faire donc, pour sauver le monde? Donc je vais vous aider un peu plus à vous poser les bonnes questions pour trouver votre voie. Donc, au cas où vous n'avez pas regardé les nouvelles depuis un moment, eh ben, la planète a quelques problèmes à résoudre. Et quand je dis quelques problèmes, eh ben, ça veut dire que le monde touche le fond et qu'on va tous mourir. Voilà. Mais pourtant, pour être heureux, on a besoin de nous occuper de problèmes qui vont au-delà de nos propres plaisirs et de nos satisfactions personnelles. Alors maintenant, choisissez un problème d'ordre mondial et commencez à sauver la planète. Et vous avez largement le choix. Par exemple, il y a l'éducation pour tous, le développement économique, la violence contre les femmes, la corruption, etc. Trouvez un problème qui vous tient à cœur et faites tout pour le régler. Et c'est sûr qu'à vous tout seul, vous n'allez pas réussir à régler ce problème, mais vous pouvez apporter votre contribution et faire une différence. Et c'est ce sentiment de faire une différence qui va vous rendre heureux en tant qu'individu. Et voilà, je pense que vous ne savez pas encore exactement c'est quoi ce problème qui va vous aider à vous rendre heureux, vous aider à sauver la planète. Et bien, on va encore répondre à une dernière question pour vous aider un peu plus. Alors, si vous devrez quitter votre maison toute la journée, tous les jours, où est-ce que vous iriez et qu'est-ce que vous ferez? Votre passion, c'est ce que vous faites tous les jours quand vous sortez de chez vous. Et si quelqu'un vous sortait à sortir de chez vous tous les jours et de n'y revenir que pour dormir, comment est-ce que vous déciderez de vous occuper? Vous ne pouvez pas juste aller chez vos amis et rester sur Facebook. Hein. On va dire que toutes ces distractions n'existent pas. Donc vous allez faire quoi? Vous allez prendre des cours de danse, ou vous allez étudier, trouver un système d'irrigation pour sauver la vie de millions d'enfants malgaches. Qu'est-ce que vous ferez de tout ce temps libre? Choisissez bien et surtout, n'oubliez pas de choisir quelque chose qui va vous ridiculiser jusqu'à ce que vous allez réussir, qui vous fera oublier de manger, d'aller aux toilettes, qui rendra fier l'enfant de 8 ans qui est en vous et qui vous fera souffrir tellement ça va être difficile. Trouver un sens à votre vie, c'est pas juste trouver un moyen d'impressionner les gens, ni de vivre selon les envies des gens, mais de trouver un bon moyen d'utiliser le temps limité qu'on a dans une journée.
Et c'est là que vous allez trouver votre super pouvoir et la cause pour laquelle vous allez vous battre. Donc maintenant que vous avez trouvé cette cause, vous avez trouvé comment vous voulez qu'on se rappelle de vous et vous allez vous donner tous les moyens d'y arriver. Donc ça y est, on va dire que vous allez vous battre. Toi, tu vas te battre pour l'éducation pour tous et toi, tu vas te battre pour éradiquer la faim dans le monde. Tu es prête à souffrir jour et nuit pour le faire. Et maintenant, quels sont les moyens d'y arriver? Donc, je vais essayer de vous aider un peu plus aussi là-dessus. Voici quelques conseils. Alors, comment réaliser vos projets? Moi, personnellement, comme je suis là, j'en profite pour dire que il y a un livre qui m'a beaucoup aidé pour la réalisation de mes projets. Et je pense que c'est une bonne chose de partager ça avec vous aujourd'hui parce que je trouve que ce livre il est super. Alors ce livre, Outliers, ça veut dire hors norme. Donc en fait ça raconte le succès de personnes qu'on pense qui sont exceptionnelles. Donc les quelques personnes, c'est très simple, hein, on va penser à Bill Gates, Madonna, ce genre de personnes-là qui sont très riches et très célèbres et il n'y en a pas beaucoup comme eux. Donc on va se demander comment ils ont fait. Nous aussi on aimerait bien être comme Michael Jackson ou Steve Jobs. Donc en fait ce livre il parle de ça. Alors c'est un livre de psychologie sociale en fait qui étudie en fait les circonstances des vies de ces gens. Donc là, on ne va pas parler de talent, ni de persévérance. Les Beatles se sont entraînés pendant 10 000 heures. Alors en fait, il y a une théorie comme quoi, pour devenir expert à quelque chose, il faut s'entraîner pendant 10 000 heures. Et pour s'entraîner pendant 10 000 heures, ça nous prend 10 ans. Donc pour devenir expert à quelque chose, ça nous prend 10 ans. Alors, je vais vous citer un exemple. En 1990, une expérience menée par un psychologue et des professeurs de musique commence par la création de 3 groupes d'élèves. Dans le premier, les meilleurs élèves furent regroupés et dans le second, ceux qui étaient considérés comme étant bons et dans le troisième groupe, ceux qui n'avaient pas l'intention d'en faire leur profession et qui semblaient être attirés par le fait de devenir professeurs. Tous ces joueurs ont commencé à jouer à l'âge de 5 ans. Et à cet âge, ils jouent pendant 2 ou 3 heures chaque semaine, mais vers l'âge de 8 ans, des différences notables commencent à apparaître. Ceux qui étaient dans le groupe 1 jouent plus que les autres, et vers l'âge de 20 ans, ils pratiquent leur instrument pendant 30 heures chaque semaine, soit environ 10 000 heures de pratique, contre 8 000 heures pour le groupe 2 et 4 000 heures pour le groupe 3. Et des ratios similaires ont été observés parmi un groupe de violonistes. 10 000 heures est un seuil qui semble garantir un niveau exceptionnel. Et cela rejoint le dicton « il n'y a pas d'échec, mais tout simplement un abandon ». Voilà. Et aussi, par rapport aux Beatles, en fait, avant de devenir très célèbres, ils ont eu une opportunité, en fait, d'avoir une pratique intensive dans un bar à Hambourg, en jouant des nuits entières, de 7 à 9 heures, et cumulant plus de 10 000 heures avant de devenir célèbres. Donc, c'est sûr que les Beatles, ils sont plus doués que tout le monde, et c'est pour ça qu'ils sont riches et célèbres. Mais aussi, ils se sont entraînés pendant 10 000 heures, donc il ne faut pas trop s'étonner non plus. Et c'est pareil pour Bill Gates, Steve Jobs. Alors Bill Gates, en fait, hein, il était dans une université, à Cambridge, je crois. Et son université, dans le temps, c'était la seule université qui avait un ordinateur. Avant les ordinateurs, ils faisaient la taille de cette salle-là, avec juste un petit écran comme ça. Bill Gates, il avait un accord avec son école pour que lui tout seul il puisse profiter de cet ordinateur pendant la nuit. Donc il fuguait de chez lui pendant la nuit et il dormait pas.
Et il passait toutes les nuits devant cet ordinateur, lui tout seul. Ce qui fait que c'est pas un hasard qu'il est ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il a pris de l'avance. Et aussi, c'est quoi le point commun entre Bill Gates, Steve Jobs et tous ces géants en fait des technologies? Et comment ça se fait qu'ils vivent tous dans le Silicon Valley? En fait, laissez-moi vous dire que toutes ces personnes-là, que ce soit Bill Gates, Steve Jobs ou autres, eh ben, ils ont tous le même âge et ils vivent tous au même endroit. Donc c'est vraiment un concours de circonstances énorme. Par exemple, s'ils étaient plus jeunes, eh ben, ils n'auront pas eu l'opportunité de faire tout ce qu'ils font parce qu'il faudrait encore qu'ils étudient, etc. Et s'ils étaient plus vieux, ils seraient déjà occupés avec leur mari et leurs enfants. Donc là, ils ont l'âge parfait d'avoir le succès qu'ils ont, dans l'endroit qu'ils ont, avec les opportunités qu'ils ont. Et voilà, ça n'importe pas beaucoup en fait dans la réussite de vos projets, parce que ce qui va le plus importer, c'est votre intelligence émotionnelle. C'est comment vous interagissez par rapport aux gens, comment vous convainquez les gens. Est-ce que vous êtes gentil avec les gens? Parce que bon, si vous avez un très 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 mauvais caractère, ben, les gens ils n'auront pas envie de vous voir et vous ne pourrez pas réaliser vos projets. Un self-made man, ça n'existe pas. Alors, personne ne réussit tout seul. Donc, il y a beaucoup de success stories qui disent descendant d'une famille modeste d'immigrés, cette femme est partie de rien et a monté un empire en quelques années. Donc, je ne pense pas que le parcours de cette femme puisse être résumé en 2 paragraphes. C'est pour ça que c'est important aussi de lire les bibliographies. C'est qu'on se rend compte que c'est pas possible de réussir tout seul et qu'il y a toujours des gens et des circonstances qui sont là pour nous aider. Juste que ces self-made men-là, eh ben, ils sont mis en avant, peut-être pour l'image de la boîte ou pour l'image publique, mais il y a toujours beaucoup de personnes derrière. Donc si vous pensez que vous pouvez le faire tout seul, c'est que vous ne pouvez pas le faire. Donc pour sauver le monde, il faut avoir toujours plein de gens pour vous aider. Pourquoi les avocats juifs à New York ont tous réussi? En fait, quand les juifs ont commencé à arriver à New York, au début des années 1900, eh ben, leurs parents ont commencé à faire fortune dans le textile. Et en faisant fortune dans le textile, donc ils ont pu envoyer leurs enfants dans des écoles de droit. Et leurs enfants ont pu devenir avocats. Sauf que dans ce temps-là, en fait, les entreprises, comment on dit, les cabinets d'avocats, eh ben, ils acceptaient seulement certains stéréotypes de personnes. Juste des personnes blanches dans les 60aines d'années. Ce qui faisait que c'est eux qui avaient tous les cas importants et ils donnaient juste aux avocats juifs en fait les cas moins considérés, comme par exemple le droit des affaires. Les avocats juifs qui avaient plus de 20 ans de pratique et qui étaient des spécialistes incontournables dans ce domaine. Et là c'était l'opportunité parfaite pour eux. Donc pour réussir, et donc ils avaient 20 ans de pratique, donc ils étaient 2 fois experts, 20 000 heures de pratique. Voilà. Donc pour réveiller le héros qui est en nous, il faut composer avec ce que l'on a et qui l'on est, parce que on est chacun unique, et on a chacun des opportunités uniques, on a chacun des avantages inéquitables qui sont uniques. Donc ce qui fait que notre succès, il va être aussi unique et personne ne pourra nous dépasser parce qu'on aura utilisé tout ce qu'on a. Parfois ce sera le chemin vers un succès visible et retentissant, et parfois la réussite sera modeste, mais dans le fond ça importe peu. Ce qui compte, c'est d'avoir mis en œuvre son talent et d'avoir avancé. Et votre véritable super pouvoir, c'est de faire avec ce que vous avez déjà. Voilà, vous avez des questions ?